Et salut les gens, c'est Maxane pour la mission radio animée. Alors au programme, déjà, j'ai mal aux pieds, bordel de merde. Je viens de m'exploser contre une armoire. Ah, j'ai si mal, les amis. Ah, c'est horrible. Ah, dites-le moi dans les coms si vous compatissez avec moi. Putain. Ou si vous allez me dire, t'as rien à foutre, enfoiré. De toute façon, on t'aime pas. Tu veux même pas nous faire gagner des cartes Google Play. Et c'est bien fait pour ta gueule. C'est bon les gars, je les ai donc. Nous sommes évidemment là pour parler du 11e épisode de Gotabu no Hanayume. Euh, un épisode qui franchement est assez symptomatique, est assez symbolique de l'anime en général, de cet animé de cette saison, qui est un animé que j'adore, mais que j'adore parce qu'il me fait sourire, il me fait rigoler. Enfin rigoler, je suis pas mort de rire, bon ça c'est tout moi, ça. Moi je suis du genre à sourire beaucoup mais pas à m'esclaffer devant quelque chose que je regarde, enfin surtout quand il est 2h20 du matin pour ne pas réveiller tout le monde, même si évidemment vous doutez bien que je gueule pas comme ça à 5 mètres de quelqu'un mais qui sont à l'étage au-dessus. Mais on ne sait jamais. Du coup, j'ai j'ai évidemment, voilà, bientôt je vais même vous dire où est la cuisine, ça n'a aucun sens. Du coup, elle est juste là, vous voyez, derrière moi, vous tournez à gauche. Voilà, comme ça vous le savez, il ne reste plus qu'à savoir où je suis. Un indice, je suis dans le salon. Gros indice. Du coup, faites des plans, commencez à, comme, voilà, peut-être qu'un jour, voilà, je vous inviterai chez moi pour le fameux barbecue, on verra bien. Du coup, l'épisode 11 de Gotabu no Hanayume, c'était stylé, mais c'était également n'importe quoi. Chaque situation n'a aucun putain de fucking sens. Au fait, non, c'est que chaque situation, finalement, on le voit dans tous les comédies, romances, school life, on les a tous vus. Le moment où ils sont coincés. Euh, bon, le ski c'est un peu plus. Mais bon, avec la cachette après, avec la fille où il est coincé dans un endroit clos, on l'a vu aussi. Mais c'est fait d'une telle manière, c'est n'importe quoi. Enfin, je vais prendre l'exemple au début quand il est coincé avec Ishka, je sais plus, Ishka, you know, on dirait un nom un peu arabe comme ça, c'est pour ça que ça me paraît, hein. J'ai l'impression que c'est Raled qui est en train de le dire, c'est pour ça, mais pourquoi pas, je crois bien que c'est Ishka, oui, il me semble bien. En tout cas la grande sœur, l'aînée, l'actrice. Du coup, il est caché, il commence à vouloir faire du feu avec des bâtons, enfin avec des morceaux de bois qu'il a trouvé. Il a été avec l'arc pour faire bien tourner le truc. Où est-ce qu'il l'a trouvé le truc? Où est-ce qu'il a trouvé un fil? Il fait du feu en plein milieu d'une, voilà, d'un lieu, on appelle ça, je sais plus comment on dit ça. Oui, bah d'une pièce, tout simplement, d'une pièce, on s'en fout, d'une pièce, d'un endroit où on entrepose des choses, j'ai oublié le nom, d'un entrepôt, du coup, peut-être, d'un petit entrepôt, voilà, ou d'un très grand placard. Et du coup, il fait un feu, il y a 4 planches de bois, il frotte une et il y a le feu, et ça tient. Et il y a pas d'alarme incendie, en tout cas pas tout de suite. Qu'est-ce qui se passe encore? Oui, donc ils discutent, ils parlent du fait que Ishka veut arrêter les cours, tout ça. Donc là, évidemment, le héros en beau gosse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, lui dit que c'est bien pour elle d'avoir le choix, donc très mature, finalement, réponse très mature, il ne lui impose rien, il lui donne pas il lui dit que bon, tant mieux, fais ce que tu veux, et c'est une très belle réponse de la part du héros, c'est à noter. Et ouais, donc l'autre, elle fait tomber un immense rondin de bois et elle pète la porte. À ce moment-là, l'alarme sonne. Je sais pas pourquoi. À ce moment-là, l'alarme incendie également se met voilà, à déverser des torrents d'eau. Et alors ça fait 15 ans qu'il y a le feu, tu vois. Donc pourquoi maintenant, tu vois. Et surtout, il y a une phrase qui m'a choqué, c'est que l'alarme de l'entrepôt dit exactement un truc genre il vous reste 30 secondes avant l'arrivée du gardien. Genre, c'est n'importe quoi. Genre, quelle alarme? Genre, il y a quelqu'un qui rentre chez toi, t'es pas là. Le mec rentre par effraction, une alarme qui sonne et qui dit attention, tu as exactement 1 minute 30 pour aller voler le maximum de choses avant de te barrer. Sinon, après, le gardien arrive. C'est quoi ça? C'est quoi? Mais ça n'a aucun sens.
C'est débile, c'est débile. Mais c'est rigolo, c'est rigolo, je suis pas sûr que ce soit fait exprès, ou je sais pas, ce coup-ci c'est pas fait exprès, ce coup de l'alarme, je pense. Enfin, je pense, je sais pas. Mais c'est rigolo, et de la même façon, bon, le moment où, avec l'igloo, là, bon, on reviendra plus tard, on va essayer d'analyser un peu, mais d'abord on revient sur la situation, je veux dire, on est d'accord que il y a quand même un igloo qui est, qui est posé, comment dire, qui était construit à côté du chalet, donc vraiment il est posé dessus, collé, et il y a des mecs qui ont mis du ski dessus, des skis dessus, genre comme ça normal. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Enfin, je sais pas. T'as déjà vu ça, toi? Un putain d'igloo. Un putain d'igloo avec un petit trou, les gens se cachent comme ça. Ça choque personne, personne ne va regarder. C'est une cachette parfaite. Genre t'as les skis qui sont posés, et là t'as un igloo avec un trou dedans, ils se cachent, et on ne les retrouve pas. On les retrouve pas. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'était quand ça fait sourire. L'animé te surprend. Bon là, dans cet épisode-là, il m'a surpris parfois par certains trucs un peu débiles, mais ça fait sourire. Et sinon, les gars, eh ben, on est encore dans le développement, et j'ai envie de dire, voilà, quel team vous êtes, les gars. Là, on commence, voilà, on est chapitre 11, chapitre 11, bien sûr. On est épisode 11. Il faut commencer à réfléchir, hein, les gars, commencer à réfléchir à qui, voilà. Enfin non, il faut même être sûr maintenant. Vous êtes quel team, les gars? Vous êtes team Ichika, Itsuki, Miku? Je sais que les trois quarts des gens vont dire Miku, je pense, comme moi-même, j'hésite. Bah, voilà, t'es entre Ishika et Miku, forcément. Voilà, c'est celles qui sont présentées comme les deux prétendantes principales. Parce que bon, on va pas se mentir, Itsuki, bon, à part râler et dire, non, non, je vais à l'écart, c'est pas pour moi, voilà, je refoule mes sentiments. Je vais aller faire du ski dans les se faire du hors-piste, là où voilà, je vais me tuer dans une avalanche. Voilà. Je dis ça évidemment, j'espère qu'une personne qui écoute ça a eu un souci avec une avalanche ou quelque chose comme ça. Si c'est le cas, je suis désolé évidemment de vous rappeler de mauvais souvenirs, c'est juste petite vanne comme ça, évidemment. Mais bon, c'est dire, on ne fait pas du hors-piste, je pense, les gars, s'il y a plus. Il y a peut-être mieux à faire, ou moins dangereux en tout cas. Du coup, bon, oui, je pense qu'Alitsuki, je l'éliminerai, les gars, forcément d'office, parce que. Enfin, à moins que vous aimez bien Itsuki, dites-le moi dans les coms, mais bon, finalement, au début, t'as l'impression que ça va être l'héroïne principale, entre guillemets, mais finalement, elle fait rien, enfin, elle sert. Elle est pas là, c'est la même chose, enfin. C'est. C'est celle qui devrait être, mais qui n'est pas pour l'instant, qui n'existe pas vraiment finalement, elle n'a pas d'impact. T'as Yotsuba, c'est ça, Yotsuba, je dis peut-être de la merde, je crois que c'est bien ça son nom, qui est super énergique, voilà. D'ailleurs, petit discours assez sympathique du héros, encore une fois, qui dit oui, j'ai pas envie qu'on la ralentisse parce que. Bon, ça c'est un jeu, bon là il s'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est qu'une façon, voilà, pour qu'il puisse dire que. Enfin, c'est un prétexte de l'auteur pour qu'il sorte le dialogue et qu'il dise. Parce que bon, en soi, ralentir quelqu'un dans un jeu, bon, on s'en fout, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'elle ait fait des efforts dans la vie. Mais là, il fait un beau discours et il dit que voilà, que comme vous êtes tous quintuplés, si elle est plus rapide, plus énergique, c'est parce qu'elle a mis tous ses efforts dedans et qu'il faut pas, voilà, il faut pas pointer du doigt sa singularité. Et c'était aussi, finalement, c'était un très beau message également. C'est assez, le héros dans cet épisode et tout au long finalement de l'animé a sorti quelques très très beaux messages. Et il y a des trucs sympas dans cet animé, c'est pas fait pour réfléchir, c'est pas philosophique, mais franchement, c'est toujours bien. Il y en a qui le font pas, il y en a qui ont une. Il y a certains, je pense pas à des animés en particulier, mais certaines émissions, certaines séries qui veulent, sous prétexte d'être, voilà, de vouloir, non pas passer sur Arte, mais presque, ou je sais pas, vouloir. Qui du coup te sortent des trucs, une morale, bon, tu dis. Mais, à vouloir trop jouer comment dire, les révoltés de ce que tu veux, ça n'a aucun sens, voilà. Parce que bon, c'est bien d'être anti, voilà, antisocial, tu perds ton sang-froid évidemment, mais la ref, si vous l'avez, vous êtes un vrai. Mais c'est très bien des fois de pas se laisser faire et de pas, voilà, et de remettre en cause certaines choses. Mais bon, faisons-le d'une bonne façon. Certaines séries,
voilà, le font pas forcément. Et celle-là ne remet rien en cause dans la société. Elle n'a pas pour but de faire réfléchir, voilà, en tout cas c'est normal, c'est pas le but. Mais elle a essayé au moins elle fait l'effort d'essayer de nous faire réfléchir sur des sujets. On pourrait dire, bon, pas du niveau de la guerre, c'est pas bien, mais quasiment finalement. Mais c'est toujours bien de sortir ce genre de truc. Et c'est toujours cool, c'est toujours bien, c'est à noter, c'est un bon point. Et du coup, voilà, donc, du coup, j'en étais à mon listing un peu, malheureusement, peu féministe, encore une fois, tel Tinder où tu choisis à la gueule, hop, tu matches pas tout ce que tu veux, voilà, on est en train de choisir à la gueule et de réfléchir ensemble à qui va être la feu meuf du héros. Donc Yotsuba, non, malgré qu'on peut que l'apprécier, voilà, elle est pas méchante, mais bon, ça me paraît, voilà, c'est pas possible. Nino, plus le temps passe, plus je l'aime bien finalement. C'est un personnage, je veux dire, c'est un caractère. Je commence à parler anglais. C'est un personnage assez sympathique finalement. Surtout depuis que voilà, il y a eu cette embrouille avec le, le fameux cousin, enfin la photo qu'il avait dans son cahier. Et que voilà, et du coup elle le prend pour. Enfin, elle veut pécho du coup le fameux blond. Le cousin, du coup, enfin, il a dit que c'était le cousin, alors que c'est lui qui était déguisé, vous avez suivi. Et c'est assez rigolo à suivre, et du coup, c'est ce qui met encore un peu de piment, c'est qu'est-ce qu'il va faire. Bon, apparemment, il va pas danser du coup avec Ishka, mais c'est bizarre, Ishka à dire, vous êtes sûr c'est son nom, Ishka, ou c'est moi qui oublie une partie de son prénom. Surtout qu'en plus, perso, c'est ma main, donc enfin, je suis plus team la grande sœur, du coup, c'est ça qui est bizarre. J'arrive même pas, mais je pense que c'est son prénom. Mais du coup, Nino, voilà, c'est ce qui fait qu'il y a le suspense entre. Donc maintenant, on sait qu'apparemment, il va pas danser avec la grande sœur, quoique. Et il devrait, normalement, bon, il reste plus qu'à. Enfin, vous allez comprendre, quand je vais dire ça, vous allez comprendre tout de suite pourquoi ça va sûrement pas se faire. Plus qu'à mentir à Nino en s'en passer pour le mec aux cheveux blonds. Ça serait une terrible morale. Enfin, je veux dire, ça serait une morale terrible comme dernier épisode. Voilà, je vois pas du tout que ça ne peut pas se passer comme ça. Il va forcément lui avouer ou il va se passer quelque chose. Voilà. Moi, je mets ma main à couper, les gars, qu'il ne va pas à la fin dans. Enfin, peut-être qu'il va lancer avec Nino, j'en sais rien du tout. Peut-être qu'il va lancer avec les 5. Peut-être que ça va être. Voilà, ils vont faire une chenille. Enfin, moi, je parie sur la chenille. Quoique c'est peut-être à travailler, vu qu'apparemment ils n'arrêtent pas de dire dans tout l'épisode, Miku n'arrête pas de dire il faut qu'on partage chou, peut-être que finalement les 5 vont peut-être danser en même temps avec le héros principal. Peut-être Uesugi, je crois que c'est ça. Donc peut-être une idée à travailler, je ne dis ça, je pose ça sur la table, les gars, si ça se passe, bon, qui est le génie? Qui est le génie? Je vous pose la question, vous n'êtes pas obligé de répondre à la question, évidemment. Du coup, ça me paraît compliqué que ça finisse par Nino. Donc là, il reste les deux grandes protagonistes. La grande sœur, Ishka, je crois que c'est Ishka, putain, ça m'énerve, je suis sûr que c'est ça, mais j'ai le doute. Punaise, vous êtes derrière votre écran en train de vous dire, mais punaise, c'est ça, ou punaise, c'est pas ça, t'as oublié un I ou un U, et t'as forcément envie de me frapper. Mais je suis désolé, les gars, il est tard, il est 2h37 maintenant, les gars, laissez-moi. Arrêtez, lâchez-moi, bordel. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et voilà, ça y est, j'ai sorti cette référence, je l'ai fait. En 2019, ouais, j'ai pas honte, moi. Moi, je suis prêt à tout, les gars. Je suis prêt à tout pour les likes, pour l'argent. Voilà, je suis prêt à tout. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Il reste les deux là. Donc, bon, apparemment, moi, je verrais bien également le. Bah, de toute façon, il va y avoir le fameux dialogue. On va savoir dans le dernier épisode la réunion entre Ishka et Miku qui vont se parler. Enfin, Miku a l'air de vouloir parler vrai, de vouloir peut-être en dire plus sur ses sentiments, choses comme ça. Donc, est-ce que finalement Miku va lui dire et Ishika va lui laisser et c'est Miku qui va danser avec? Je sais pas pourquoi. On devrait se diriger par là, mais je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me fait dire non. Moi, je pense, franchement, l'idée des 5 quintuplés qui dansent avec lui, je sais pas si c'est possible. Ou du coup, je sais pas, où il se passe un truc, ils finissent autour d'un autre feu et puis ils se parlent tranquillement de la vie, je sais pas, et puis c'est comme. Je sais pas, et puis je sais pas, où elles dansent entre elles sans lui, je sais pas. Mais je vois bien un truc comme ça, vous savez, un truc un peu métaphorique, oui. Malgré la bande-annonce du dernier épisode, où je sais plus c'est quoi le titre, c'est
Je sais plus c'est quoi le premier titre du. Tu sais, ils te disent à la fin le titre du prochain épisode. Et je sais plus c'est quoi, si je sais plus si c'est Voyage, une journée éternelle, un truc comme ça. Et puis après, il y avait marqué tiré de millième journée, je crois, ou un truc comme ça. De millième truc. Sous-entendu que, surtout qu'en plus à ce moment-là, ils montrent une robe de mariée. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'à la fin de l'épisode, on serait avec qui euh, Uesugi se marie? Est-ce que, est-ce que ça serait pour une fois un animé de type romance harem qui finit sur une vraie fin, j'ai envie de dire? J'ai un doute. J'ai un doute. Je pense que l'auteur est en train d'essayer de nous mangamer. Surtout que, bon, j'ai évidemment un axe de réflexion. Bouchez-vous les oreilles, c'est 10 secondes si vous voulez pas l'entendre, mais c'est pas un spoil, c'est juste que je vais le dire dans 3, 2, 1, go. Et ben le manga n'est pas fini, je crois. Le manga est encore en cours, donc ce serait pas la même fin du coup. Voilà. Donc je referme la parenthèse. Voilà, donc j'ai comme un doute. J'ai comme un doute. Ça me paraît bizarre, mais pourquoi pas, mois après mois, vu que j'ai passé du coup 12 semaines, putain, ça fait déjà 12 semaines, c'est ouf. 12 semaines, 12 très bonnes semaines avec cet animé, qui franchement est rafraîchissant, sans prise de tête. Moi, si tu me fais une fin, une belle fin, et puis il a choisi une des filles, ben écoute, parfait, mais ça me paraît très bizarre, parce que ça serait la première fois qu'il n'y ait pas de romance finalement dans une romance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez sûrement pas, mais je vais vous expliquer. Le héros principal n'a à aucun moment essayé ou n'a montré de sentiment pour l'une des filles. Vous voyez ce que je veux dire? Aucune ne semble se détacher. Ou alors, pardon, excusez-moi. Pourtant, j'ai pas bu de Pepsi, j'ai bu que de l'eau. Donc même l'eau remonte, hein, incroyable. Méfiez-vous de l'eau qui dort, de l'eau qui remonte du coup. Méfiez-vous de l'eau qui remonte, très beau proverbe. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah zut, c'est le blanc, et là c'est le malaise. Vous vous dites, mais merde, je vais me barrer, j'ai envie de tout baiser. Qu'est-ce qu'il est con ce gars? Qu'est-ce que je voulais dire, punaise? Je ne sais plus. Je veux dire, oui, ça me paraît très bizarre, donc je vais repartir sur autre chose, c'est pas grave si je ne trouve pas. Vous me le direz dans les coms et je répondrai à ce moment-là sur qu'est-ce que je voulais dire. Euh, du coup, c'est très simple, évidemment. Ça me paraît un peu compliqué. Voilà, oui, voilà, parce que on a perdu au moins 2 minutes pour rien du tout, mais c'est pas grave. J'adore faire du montage. Du coup, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de romance, parce qu'à aucun moment le héros n'est attaché à n'a essayé de draguer, ou même n'a été en hésitation entre plusieurs filles. À aucun moment on nous a parlé que le héros kiffait une des filles. Tout ce qu'on sait, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il a en tête une petite fille qu'il a rencontrée en étant plus jeune et qui l'a fait changer, j'ai l'impression, vu qu'il était encore. Je sais pas si c'est ça qui l'a changé, mais j'ai vu comme ça. Donc, ouais, c'était encore un petit voyou, il l'a vu et après il s'est transformé. J'ai l'impression que c'est ça. C'est peut-être pas, c'est pas dit, ça se trouve c'est pas ça, mais j'en ai l'impression. Et, euh, et on sait déjà que du coup que ben par la photo de famille du coup que c'est une des quintuplés, et normalement il est donc secrètement pas amoureux, mais il a cette envie de retrouver, et donc finalement voilà, t'es pas amoureux, mais donc voilà, une prédisposition à aimer une des quintuplés s'il le savait. Du coup, est-ce que dans le dernier épisode, ce détail va être réglé ou pas? Est-ce que Est-ce qu'il va? Mais ça serait tellement, ça serait la seule révélation qui permettrait de dire, ah bah je choisis celle-là, mais même ça serait un peu nul parce qu'on n'aurait aucun, vraiment, enfin, on n'aurait aucun développement quoi. Après, ça m'étonnerait pas de cet animé-là. Je veux dire, finalement, on n'est pas là pour de la grosse romance non plus. On est là pour de l'humour et j'essaie de se dire quel team je suis. Mais ça ferait quand même bizarre qu'ils choisissent une, fois, bah je choisis elle, voilà. Parce que t'étais là, c'était toi quand j'étais petit, du coup je choisis et hop mariage. Vous voyez ça, vous les gars, vraiment? Dites-le moi dans les coms. Si vous voyez une fin comme ça. Moi, j'ai comme un doute, hein.
Non, ça me paraît peu probable. Après, bon, ça se trouve, dans une semaine, vous allez me dire, chais, t'es nul, tu devines jamais rien, voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. On verra bien, les gars. Moi, non, moi, je pense que. Ah, je pense que ça va être une fin ouverte, hein. Je pense que, malheureusement, une énième fin ouverte, qui, du coup, te donnera envie de suivre l'œuvre du manga, qui va peut-être plus loin. Je n'en dis pas plus. Puis, de toute façon, je l'ai pas lu, le manga, je l'ai pas lu, donc j'en sais rien du tout. Mais et du coup, ça serait, je pense partir sur une fin comme ça. J'ai pas envie de niquer les espoirs des gens de 13 ans qui regardent, mais comme moi, je suis un peu plus habitué à ce genre d'animé, j'ai toujours la fameuse peur du la fin ouverte avec en mode, eh ben justement, c'est toutes les, ils dansent avec toutes les cinq ou un truc comme ça. Et puis finalement, t'as une fin avec il parle avec la mariée, on sait toujours pas qui c'est, et puis il fait tu te rappelles du bon temps qu'on a à ce moment-là, il fait ah, l'autre elle fait ah oui c'est vrai, et puis fin, puis à toute fin il est marqué on reviendra peut-être, et puis tu sais pas, et puis tu te rends compte, tu vois 2 semaines plus tard, enfin non 2 semaines non c'est pas ça, non c'est plutôt c'est des mois plus tard, tu te dis, tu vois, ah il y aura pas de deuxième saison, ou ah il y a une deuxième saison d'annoncer, tu vois, c'est souvent comme ça que ça se passe, j'espère que ça, enfin en vrai, je sais pas, parce que s'il y a une fin et que donc à la fin, du coup, s'il y a une fin à la fin, n'importe quoi, si on sait à la fin du deuxième épisode avec qui il est, je trouvais qu'il manquerait quelque chose. Il y aurait pas eu de développement amoureux, et je pense qu'il y a moyen, même avec, bah justement, avec tout l'humour et tout le côté un peu je casse les codes, peut-être sans le vouloir, mais moi je trouve qu'il casse vraiment les codes du etchi romance entre guillemets, même s'il n'y a pas beaucoup d'etchi finalement, je dis etchi pour dire etchi encore une fois, mais vous voyez ce que je veux dire, ce genre de comédie romantique entre guillemets japonaise, il casse les codes avec les côtés situationnels. Pourquoi il ne pourrait pas le faire dans une seconde saison, pour le côté vraiment relation amoureuse et compagnie, il pourrait le faire. je, ça, je sais, ça pourrait être une possibilité dans une seconde saison, je ne sais pas. Mais bon, après, bon, s'ils nous font une vraie fin, et ben, pour une fois qu'il y aura une vraie fin, et ben, au moins, voilà, on pourra tourner la page. De toute façon, cet animé, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, cet animé m'aura permis de passer de bons moments durant ces 12 semaines, donc, et j'en tire que du positif. C'est pas l'animé de ma vie, c'est clair, mais voilà, mais c'était un très bon animé, GG. Pour moi, c'est un des meilleurs animés de cette saison. Franchement, je vous le dis, les gars, c'est un des meilleurs animés de cette saison. Parce que voilà, parce que sans prise de tête, parce que du plaisir, beaucoup d'amusement. Et c'est des fois, il faut ça aussi dans la vie. Et c'est un tout, c'est un tout. La Japanimation a la chance, voilà, de faire plein de choses. Je vous l'ai montré encore récemment en faisant le radio animé d'une heure sur du school life, romance, slash drame. Après, j'ai fait donc le radio animé sur Bouclier Man, tout autre sujet. Et maintenant, on est sur une comédie. Et chaque type a sa place. Et c'est ça qui rend finalement la Japanimation si sympathique et si intéressant à suivre. Et qu'on attend donc tous à chaque fois les débuts des nouvelles saisons et nouveaux lancements d'animés avec impatience. C'est parce que voilà, parce qu'on sera toujours surpris. Et ça, c'est vraiment super cool. Et du coup, avec transition, je demanderai juste du coup à l'auteur et du coup à ceux qui font l'animé, s'il vous plaît, pour le 12e épisode, surprenez-moi, c'est tout ce que je veux voir, c'est de la surprise. Ou faites-le bien, ou si vous ne surprenez pas et que vous faites ce que j'ai dit, ce que j'ai annoncé, au moins faites-le bien, les gars. Faites-le bien, faites-nous kiffer, surprenez-nous un peu ou faites-le bien. Voilà. Dites-moi dans les coms du coup ce que vous avez pensé de tout ça. Euh, Quel team vous êtes finalement? Alors moi je serais plus team Ishka, je dirais Ishka, ouais, bon, tel s'appelle. Grégor et Ishka. N'importe quoi. Je dirais plus, voilà, j'aime bien parce que je suis team de la seule des sœurs dans lequel je ne suis pas sûr du nom. C'est quand même incroyable ça. Mais je vais dire ouais, team L, parce qu'elle est stylée de ouf. Mais je pense que vous allez tous dire team Miku dans les coms, je pense. Mais bon, on sait jamais, peut-être qu'elle est team Nino, pourquoi pas, qui se cache par là, ça m'étonnerait pas. Bon, team Itsuki, je comprenais pas pourquoi. Ou parce qu'elle aime bien bouffer, et c'est vrai que
que pouvoir aller se faire un McDo avec sa meuf, des fois, c'est stylé, on est d'accord. C'est la passion en nourriture, c'est stylé. Mais bon, voilà. Ou Yotsuba, pourquoi pas. Vous aimez voilà, les filles énergiques et innocentes. De plus de 18 ans, s'il vous plaît, si vous êtes majeur. Voilà, on ne le sait jamais. Vous dites-moi dans les commentaires quel team vous êtes. Qu'est-ce que vous attendez pour le dernier épisode. Et ce sera déjà très très bien. Voilà, sur ce les gars, je vais vous laisser. Alors, écoutez, oui, je vais vous laisser tout simplement. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. On se revoit très très bientôt pour la suite. D'ailleurs, voilà, petit aparté, bientôt la nouvelle saison, évidemment. Donc, pourquoi pas me dire dans les coms également quels nouveaux animés vous attendez avec impatience et quels animés vous aimeriez que je critique, qu'on analyse plutôt ensemble, tranquillement. Dites-le moi dans les commentaires des prochains radio-animés qui vont sortir, des derniers qui vont sortir avant on va dire, le nouveau lâcher d'animés dans la nature, la fameuse session de printemps. Dites-le moi dans les coms également. Et puis voilà, puis ce sera déjà très très bien. Allez les gars, je vous refais l'outro du coup. Passez une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais de gros bisous. On se voit très très bientôt. C'était Maxiane. Tchuss.